time to let you go. On sait très bien, c'est là où on sort le plus avec les amis, on va en boîte de nuit, on fait la fête, et c'est vrai que par rapport aux autres personnes de notre âge, bah, on sort beaucoup moins que. On ne peut pas se permettre de sortir tous les week-ends, de faire la fête tout le temps en fait. C'est surtout ça que quand on parlait des sacrifices, c'est vrai que c'est aussi important. Après, il y a un peu faire attention aussi au niveau de l'alimentation, donc ça après c'est beaucoup plus personnel, c'est comment, si on est grand, si on est petit, si on est un peu gros, si on est un peu maigre, c'est vraiment personnel, donc ça dépend vraiment comment on ressent, comment on se ressent. Mais c'est vrai que par rapport aux sorties, il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, donc c'est beaucoup de sacrifices quoi. Par rapport à qu'est-ce qui est le plus interdit, entre guillemets, dans votre pratique de haut niveau quoi. Bah après, c'est vrai que quand on parle de sortie, donc c'est l'alcool, enfin, c'est pas interdit parce que voilà, on sait très bien qu'on peut faire la fête de temps en temps. Après, ce qui est interdit, c'est la drogue et c'est la drogue en fait. Donc c'est le cannabis, puis après, cigarettes, cannabis, puis après, c'est les autres drogues. Parce que pour vous, ça peut aller jusqu'où? Bah, si on a des contrôles, on peut avoir des contrôles antidopage en fait durant l'année, donc ils nous avertissent quotidiennement, on subit un contrôle antidopage et donc si par exemple on est pris enfin comme quoi on a fumé du cannabis, je sais pas combien c'est les sanctions, mais 2-3 ans sans licence quoi. Donc si on arrête pendant 2-3 ans de jeu rugby, après notre carrière elle est finie quoi, c'est fini, on peut pas ne pas jouer pendant 3 ans et recommencer 3 ans après, c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'il faut faire vraiment très attention. Bah, l'esprit, c'est familial, c'est les copains. Il y a toujours quelque chose après. On finit pas le match, on rentre chez nous. Il y a quand même, on va dire, style le goûter ou quoi. Bah, entre nous, ça se sépare pas de suite quoi. Ouais, c'est toujours les copains, on est toujours entre nous. Donc, des bonnes valeurs. Ouais. C'est pas dès que c'est fini, on s'en va quoi. Quelles sont les qualités d'un joueur de haut niveau? Et est-ce qu'après on pourrait les transférer aux étudiants? À rigueur. Ouais, non, à rigueur, l'envie. Alors, qu'est-ce que la rigueur? On en parle de choses, mais je crois que c'est bien. Qu'est-ce que la rigueur? Dans tout ce qu'on fait, le faire à fond, comme il faut. Et toujours droit, parce que si essayer de contourner à chaque fois, on n'y arrivera jamais. Ça nous retombe forcément dessus un jour ou un autre, si on essaye de contourner, de passer à travers, et forcément un jour ou l'autre, ça nous retombe dessus. Donc, voilà, la rigueur, c'est être droit en fait, être réglo, être. C'est une rigueur qui est comment, qui est morale, c'est une rigueur qui est physique, c'est une rigueur qui est sportive. C'est une rigueur de tous les jours. Le matin, je me lève, c'est pas est-ce que vous pouvez vous permettre de vous dire bah, ce matin il fait pas beau, je vais pas à l'entraînement. Parce que si on s'entraîne pas, on joue pas. Hein. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'alimentation, c'est vraiment personnel. C'est partie de la rigueur. Ça, c'est selon en fait. Chaque personne apprend à se connaître. Donc chaque personne sait s'il faut qu'il fasse attention pour qu'il soit meilleur le week-end, s'il peut manger. Peut-être qu'il y en a qui peuvent manger n'importe quoi, ça leur fait jamais rien, ils grossissent pas, ils courent toujours pareil. Il y en a qui grossissent, donc il faut qu'ils fassent attention. Après, toutes les fois qu'on part en vacances, on n'a pas un programme au niveau de l'alimentation, on a un programme par contre physique à tenir. Donc il faut faire. Là par exemple, on a un mois de vacances. Pendant 3 semaines, donc on doit travailler et on n'a qu'une dizaine de jours en fait sans rien faire vraiment. On n'aura que 10 jours en fait réellement de vacances en fait sans rien faire. Les autres jours, il faut quand même faire de la musculation. On a tant de séances de physique, de course en fait à faire. Il faut faire des footings, de la musculation. Après, pendant les vacances, en fait, le seul truc qu'on arrête, c'est le rugby. Mais en fait, on n'arrête jamais de s'entraîner en fait. Par contre, vous pouvez donner des trucs, parce que quand tu dis certains ne grossissent pas, certains continuent à courir vite, il n'empêche que quand vous êtes en vacances, vous ne lâchez pas tout. Ah, c'est ce que je disais, ouais, bien sûr. Là, on continue toujours à travailler. Après, le seul truc, c'est que l'alimentation, je peux pas vous dire que c'est super strict parce que c'est pas vrai. Donc, je vais pas vous dire. Simplement, je vous dis qu'il y en a qui font plus attention que d'autres. Parce qu'il y en a qui ont plus tendance à grossir que d'autres. Enfin, ça, vous le savez très bien comme moi. Il y en a qui sont maigres parce qu'en fait, quand ils mangent,
ils n'arrivent pas à cumuler. Enfin, après, je ne vais pas vous faire un cours de nutrition, mais ce que je sais, c'est qu'il y en a qui ont tendance à grossir et il y en a qui ont tendance à pas grossir. Donc ceux qui ont tendance à grossir, il faut forcément qu'ils fassent attention, notamment pour Noël. Manger du chocolat, manger de la dinde, des escargots, ça va bien 2-3 jours, mais après, quand on revient 2 semaines après qu'il faut refaire un match de rugby le week-end, c'est très difficile, quoi. Donc forcément, en fait, c'est personnel. Il faut apprendre à se connaître pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Time to say goodbye. There's no more excuses. No more tears to cry. There's been so many changes. I was so